Merci beaucoup Diane. Dieu a son adresse à La Défense. Bienvenue à vous qui nous rejoignez au cours de notre programme. C'est ici, dans cette communauté bienveillante dont Diane vient de nous parler, que nous allons vivre tous ensemble ce 5e dimanche de Carême. Au cœur donc du plus grand quartier d'affaires d'Europe. Dieu a une adresse à La Défense et bonne nouvelle, il nous y invite. Thème de notre carême cette année. Et c'est l'appel qu'ont entendu les catéchumènes qui vont vivre aujourd'hui l'étape du dernier scrutin avant leur baptême à Pâques. Vous l'avez peut-être entendu la semaine dernière, le mot de scrutin, qui peut porter à confusion un jour d'échéance électorale, n'est pas un vote pour les catéchumènes, mais bien une étape sur le chemin vers le sacrement du baptême. Le mot vient du psaume 138, « Tu me scrutes, Seigneur, et tu me connais ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il soit toujours avec vous qui nous suivez par l'intermédiaire du Jour du Seigneur sur France Télévisions. Nous allons prier avec vous, nous allons prier pour vous. Qu'il soit toujours avec vous qui êtes ici dans la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à La Défense. Présence d'église depuis 25 ans. Oui, Dieu a une adresse à La Défense. Et puis toujours avec vous, Diane, Anna et Zacharie, catéchumènes. Vous allez être baptisés à Pâques sur votre propre paroisse. Et aujourd'hui, au milieu de nous, vous allez vivre votre 3e scrutin. Vous allez vous laisser scruter par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il va poser sur vous son regard, un regard plein d'amour et d'espérance, lui qui scrute les reins et les cœurs pour vous libérer du mal. Alors avec vous, nous demandons à Dieu de poser son regard plein d'espérance donc sur chacun de nous et sur le monde. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À ceux d'entre nous que tu as choisis et qui ont été instruits des saints mystères, accorde, Seigneur, d'être renouvelés à la fontaine baptismale et comptés parmi les membres de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends la parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire
croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit le parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?»
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et c'est maintenant le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. Cet évangile est une histoire de casserole. Bien sûr que Lazare sorte du tombeau debout, c'est étonnant. Mais en fait, la scène préfigure la foi de Marthe. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ce qui est tout aussi étonnant, c'est la réponse de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus nous apporte ce matin une nouvelle question. Sommes-nous vivants ? Sommes-nous vivants ? Pas demain, maintenant. Parce que la résurrection n'est pas un moment, c'est une personne. Jésus est la résurrection. Notre résurrection est ainsi une vie en présence de Dieu. Pas le Dieu en général, une vie en présence de Dieu qu'on appelle Jésus, Dieu sauve. Une vie en présence de Dieu qu'on appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Je suis la résurrection et la vie. Alors, si Dieu est avec nous au quotidien, il y a donc une manière originale de faire la cuisine, puisque d'après sainte Thérèse d'Avila, Dieu est parmi les casseroles. Il y a donc une manière originale de rencontrer quelqu'un. Si Dieu est avec nous dans notre quotidien, il y a donc une manière originale d'être contrôleur de gestion dans une industrie pharmaceutique. Il y a donc une manière originale de veiller à la sécurité informatique d'un système, de réviser un examen ou un concours. Il y a donc une manière originale d'attendre et même de s'ennuyer derrière une porte de prison. Parce qu'il y a une manière originale de vivre en présence de Dieu. Pas demain, maintenant. Comment donc vivre en présence de Dieu ? Peut-être que le premier moyen pour vivre en présence de Dieu est la pureté de vie. Sais-tu, frère, ce qu'est la pureté de vie ? Demande François d'Assise à son frère Léon. C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher, répond Léon sans hésiter. Alors, je comprends ta tristesse, dit François, parce qu'on a toujours quelque chose à se reprocher. Ne te préoccupe pas tant de la pureté de ta vie. Tourne ton regard vers Dieu. Ne te demande même pas où tu en es avec Dieu. Élève juste ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a plus grand que l'homme en l'homme. Il y a Dieu et l'immensité de Dieu. Il y a Dieu et son inaltérable miséricorde. Je suis la résurrection et la vie. Il y aurait donc un moyen pour vivre en présence de Dieu. Regarder plus haut. Ou se fixer vers la lumière, comme le slam Antoine, un séminariste de la Mission de France. Que tu sois bien au chaud, confort, ou dans le froid guettant la mort, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois en joie ou traînant le pas, en pleine bourre ou à la ramasse, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois libre et léger, ou au fond du trou coulant sous les démarches, bref, emmerdé, fixe-toi vers la lumière. Que tu sois primé ou travailleur ordinaire, que tu sois à l'équilibre ou criblé sous les dettes, au chômage, en études ou bien en fin de carrière, que tu cherches un réconfort, une main tendue, une canne, un peu d'apaisement, que tout roule pour toi ou que tu recherches comment le monde et ton monde tournent, que tu ailles mal, vraiment très mal, et que beaucoup trouvent ça banal,
fixe-toi vers la lumière. Il y aurait donc un moyen pour vivre en présence de Dieu. Regardez plus haut, se fixer vers la lumière. Même si ça décentre de nous-mêmes et de nos problèmes, regarder plus haut, ce n'est pas pour nous extraire de la réalité du présent, c'est pour le vivre pleinement avec lui. Je suis la résurrection et la vie. Regarder plus haut est en réalité une pratique de carême. Peut-être en priant, mais ça ne suffit pas toujours pour être continuellement en présence de Dieu. Peut-être en lisant des écrits spirituels, mais ça ne suffit pas toujours. Peut-être en se mettant au service des autres, mais ça ne suffit pas toujours. Peut-être en s'abandonnant régulièrement avec ce genre de phrase « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Mais ça ne suffit pas toujours. En définitive, vivre en présence de Dieu, c'est peut-être simplement n'être jamais rassasié de le désirer. Regardez plus haut. Vivre en présence de Dieu, désirer vivre avec Dieu. C'est donc une pratique sérieuse pour que toutes nos actions soient faites avec lui, jusque dans l'ordinaire des casseroles d'une cuisine ou des écrans d'un open space. Dieu avec nous. Se fixer vers la lumière, désirer vivre en présence de Dieu, c'est une pratique sérieuse pour lui tenir la main. Cette main qui relève les uns tout autant qu'elle empêche les autres de tomber. Dieu sauve. Regardez plus haut. Se fixer vers la lumière, désirer vivre avec Dieu et s'habituer ainsi à la présence de Dieu au quotidien. S'habituer à regarder toujours plus haut parce qu'en réalité, Dieu ne sera jamais pour nous un point d'arrivée. Dieu restera toujours pour nous un point de départ, vers un toujours plus de vie. S'habituer à la présence de Dieu au quotidien nous déshabituera peut-être peu à peu de l'indifférence de la détresse des autres et de la folie de la guerre, même au loin. Avec Marthe et Marie, nous crierons alors nous aussi vers Dieu notre incompréhension face à l'absurde. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Avec Jésus qui se mit à pleurer face à la mort de son ami Lazare, nous pleurerons nous aussi sur tant de souffrances, les nôtres et celles des autres. Anna, Diane, Zacharie, vous vivez aujourd'hui votre 3e scrutin. Et c'est ce à quoi va vous ouvrir encore votre baptême, que vous allez vivre dans votre paroisse à Pâques. Vivre en ressuscité, vivre en présence de Dieu. Vivre, pas que demain, maintenant aussi. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Demande Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela ? Nous demande Jésus ce matin. Avec lui à nos côtés, nous vivrons. Vivre en ressuscité, c'est d'ailleurs ce que nous célébrons déjà dans cette Eucharistie, ici dans cette église ou devant votre télévision, en présence de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Diane, Anna, Zacharie, je vous invite à vous approcher avec ceux qui vous accompagnent. Sur le chemin du baptême, l'Église vous invite à vous laisser scruter par le Seigneur. Son esprit sonde les reins et les cœurs afin d'y chasser toute forme de mal et de péché. Que la miséricorde du Père vous saisisse afin que vous puissiez vraiment devenir ce que vous êtes appelés à être, ses enfants bien-aimés. Pleins de confiance et en signe d'humilité, vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui. En silence, prions.
Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ, dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissent que le Christ est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé Jésus, ton Fils, comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins, par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur, par ton esprit vivifiant, la foi, l'espérance et la charité. Pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Non. Marceau. Donc,
Présentons au Seigneur les prières pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Peut-être qu'on pourrait d'abord prononcer la foi de l'Église que vous allez proclamer la nuit de Pâques. Frères et sœurs, ensemble, nous allons dire le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, implorons le Père d'irriguer le monde entier de sa vie et de sa paix. Prions le Seigneur, en ce temps privilégié du carême, de rendre ferme dans la foi et l'unité le peuple des chrétiens, qu'il se nourrisse de sa parole qui donne vie. Prions le Seigneur pour les peuples touchés par la faim, la guerre et la violence aveugle, particulièrement au Moyen-Orient. Prions aussi pour ceux qui, comme le CCFD, leur viennent en aide. Prions le Seigneur de soutenir et de consoler avec bonté nos frères et sœurs souffrants, ceux qui vivent le deuil et l'absence d'un proche. Prions le Seigneur de faire de chacun de nous des ferments de vie et d'espérance au cœur du monde où il nous envoie. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple ce qu'il te demande avec confiance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec le pain et le vin, ce sont aussi nos vies que nous offrons maintenant à Dieu, nos deuils et nos résurrections.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où Jésus le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions,
l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Pentecôte, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Matthieu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce vienne en aide aux parrains et marraines, afin qu'ils guident ces catéchumènes par leurs paroles et leur exemple vers la vie nouvelle dans le Christ, notre Seigneur. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Par ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur nous l'a enseigné, poussé par l'Esprit Saint, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Alors que notre monde en a plus que jamais besoin, que la paix du Christ soit avec chacune et chacun d'entre vous, où que vous soyez. Que la paix soit vraiment pour chacun de vous et toutes vos familles, ainsi que notre monde. Le corps et le sang de Jésus. Qui enlève les péchés
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes ce matin au pied des tours des grandes entreprises du quartier d'affaires de la Défense. Je vous propose de nous laisser inspirer par les mots de celui qu'on appelle l'homme d'affaires de Dieu, le vénérable Enrique Shaw. En décembre dernier, le pape Léon XIV a annoncé que ce chef d'entreprise argentin serait bientôt béatifié. Seigneur, fais que je ne cherche pas à te trouver en dehors de ma vie quotidienne, mais au cœur même de mon travail, de mes responsabilités et de mes relations. Apprends-moi à te découvrir dans chaque personne que je rencontre, surtout dans celle avec qui il m'est difficile de vivre ou de travailler. Donne-moi de comprendre que chaque tâche, même la plus simple, peut être un lieu de rencontre avec toi, que je cherche à sanctifier mon activité professionnelle et à me sanctifier en elle. Aide-moi à ne pas diviser ma vie, que ma foi ne soit pas séparée de mon travail, ni mon travail de ma famille, mais que tout soit uni dans un même amour. Seigneur, fais que je sois juste dans mes décisions, attentif à ceux qui dépendent de moi et conscient de la responsabilité que j'ai envers les autres. Et lorsque je me trompe ou que je tombe, donne-moi l'humilité de reconnaître mes limites et de recommencer avec confiance. Amen. Prions le Seigneur. Que ton peuple unanime, nous t'en prions, Seigneur, te serve d'un cœur sans partage et obtienne d'être libéré de toute inquiétude, afin de célébrer avec élan la joie d'être sauvé et de prier fraternellement pour ceux qui vont renaître à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Pour reprendre les mots du Père Maximilien juste avant la messe, acceptons le coup de pied aux fesses de l'Esprit Saint pour nous mettre en route et faire vivre maintenant, chacun à sa manière originale, le royaume de Dieu à chaque membre de nos églises, surtout les nouveaux venus. Merci à la Maison d'Église Notre-Dame de Pentecôte de nous avoir accueillis. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec l'autrice Nelly Gillan. Nous embarquons à bord de Paroles inattendues.